Salut à tous, petite annonce en début de vidéo pour vous annoncer que j'ai changé premièrement de compte Twitter qui n'est plus l'arrobase Twitter compte, qui est maintenant l'arrobase Nipodocus. Bon, pour ceux qui voulaient me chercher et me trouver, c'est beaucoup plus simple maintenant. C'est là que je fais principalement les annonces, il y a un retard sur les vidéos, tout ça, où je poste quelques trucs marrants, enfin selon mon point de vue. Et secondement, je sais pas si ça se dit mais on s'en fiche, j'ai ouvert un serveur Discord. Bon, pour l'instant il me sert à rien mais dans le futur ça pourrait servir, donc n'hésitez pas à venir si vous avez rien d'autre à faire. Donc maintenant place à la vidéo. Bonjour à tous très chers Pokézev, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau Pokésavoir. Après 4 mois Bon, on se retrouve pour un nouveau Pokésavoir après un long moment d'absence. Mais cette fois-ci nous revenons avec un plutôt gros sujet. Car comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons faire de la grosse théorie. Dans cette vidéo je vais essayer de prédire les designs des starters de la 8ème génération. C'est pas un peu plus tac... Bon, pour ceux qui pensent ça, vous imaginez bien que si j'avais mis ce que je vous ai dit en titre, ça ne serait pas rentré dans la miniature. Donc j'ai réduit au titre que vous avez vu. Franchement soyons honnêtes, personne sur Terre peut prédire par exemple que le starter de Typo sera un dromadaire avec la tête de Giroud. Mais dans cette vidéo je vais essayer de prédire leur design de base. Vous allez sûrement penser que c'est impossible, mais faut savoir que chaque type de starter a une logique. Et depuis cette génération, Game Freak ne déroge à aucune de ces règles. Que je vais vous présenter maintenant afin que vous compreniez mieux le fond de ma pensée. C'est parti. Premièrement, commençons par les types plantes. Il faut savoir que tous les types plantes sont inspirés d'animaux préhistoriques. Certains diront que ça représente plus l'évolution des espèces, même si dans les théories que je vais vous montrer, ça va par ordre chronologique. Premièrement, nous avons Florizard qui représente le Canemelia. Et oui, au risque d'en décevoir certains, Florizard n'était pas une grenouille. Et le Canemelia est une espèce de dinosaure qui a vécu pendant le Trias. Ensuite, nous avons Meganium qui représente bien évidemment les Diplodocus, dinosaure qui a vécu durant le Jurassique. Ensuite, nous avons Junco qui représente le Dilophosaurus. Du côté de Torterra, ça va un petit peu débat. Certains disent que c'est une tortue et d'autres disent que c'est un ankylosaure. Pour cette théorie, on va dire que c'est un ankylosaure. Et l'ankylosaure a vécu vers la fin du Crétacé, ce qui colle encore plus avec la théorie. Ensuite, nous avons Majaspic qui représente les premiers serpents, un petit peu la transition, l'ère des dinosaures et celle des mammifères. Et puis, nous avons Blindépic. Certains pensent que cela représente les premiers rongeurs, mais je trouve que Blindépic ressemble beaucoup plus au Glyptodon. Là, on rentre dans les premiers mammifères anciens. Ensuite, bon, Archéduc, là, la plupart des gens pourraient se poser des questions. Oui, mais Archéduc, il casse complètement votre théorie. Oui, dans les premiers abords, un hibou ça n'a rien de préhistorique, sauf qu'à l'époque il y avait un hibou préhistorique qui s'appelait l'Ornimegalonyx, qui est une espèce de hibou avec de grandes jambes. Comme vous pouvez le voir, la ressemblance avec Archéduc est frappante. Maintenant que j'ai posé les bases de cette théorie, nous allons enfin pouvoir prédire le starter plan de cette génération. Et je pense que le starter plan de cette génération sera un cerf. Mais pourquoi un cerf? Ça n'a rien à voir avec la préhistoire. Tout comme Archéduc, il y a une espèce de cerf préhistorique qui a existé il y a longtemps. Le Mégacéros ou le Mégalocéros selon certains. Donc cet animal il est le plus ancien des cervidés, qui date d'il y a 11 000 ans. Ce qui fait premièrement qu'il est plus récent que le Glyptodon qui lui a vécu il y a 250 000 ans. Ce qui va dans le sens de la théorie. Et je trouve qu'un cerf en tant que starter plant, bah ça collerait plutôt bien avec le côté naturel et mystique. Parce que bon, le seul Pokémon vrai cerf qu'on a eu, c'est cette chose avec aucun charisme. Donc avoir un starter cervidé ce serait plutôt sympa pour remonter la cote des cervidés dans la licence. Personnellement ce Pokémon là bah je le verrais plutôt comme ça. Comme le Mégacéros je le verrais avec de grandes cornes allant dans tous les sens avec un côté un petit peu bordélique, une sorte de boss sur le dos. Et puis en stade de base bah, on pourrait facilement s'imaginer un petit fan tout mignon. Bon sauf si vous êtes Badumi vous dites sûrement que le mammouth ça pourrait également bien coller. Et là je serais d'accord avec vous. Bah pourquoi je pourrais pas me dire ça? Parce que t'es un peu con. Ah ouais, c'est vrai. Sauf que le mammouth est bel et bien plus récent que le Mégacéros. Oui, c'est difficile à croire. Bon, je me base également des dernières espèces de mammouths qui ont été découvertes il y a environ 5000 ans avant Jésus-Christ, ce qui fait qu'elles sont plus récentes que le Mégacéros. C'est pourquoi mon choix définitif va se porter sur le cerf en tant que starter plant qui en stade final aura des allures de Mégacéros, afin de rappeler cet animal préhistorique. Concernant le starter feu, ça va aller plutôt vite. La logique entre les starter feu est premièrement assez connue et de deux totalement logique. Oui, je ne parle pas de théorie parce qu'à ce niveau-là, la logique entre les starter feu est tellement flagrante et c'est répété pendant cette génération que c'est beaucoup trop gros pour être une simple théorie. Je pense qu'il y a une réelle volonté de Game Freak de garder ce cycle. Oui, bah faudrait peut-être l'expliquer avant de dire ça. En effet. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, bah, les starter feu sont tout simplement les signes du zodiaque chinois. Dracofeu le dragon, Typhlosion le rat. Oui, Typhlosion n'est pas un hérisson, je vous invite à voir cette vidéo, elle date.
Elle est nulle à chier, mais ça vous permettra de comprendre. Braz Egalis c'est le coq, Timiabraz représente le singe, Roitiflamme le cochon, et Goupelin le chien, et finalement Félinferno le tigre. Maintenant pour pouvoir théoriser, il nous reste 5 signes du zodiaque, qui sont le lapin, le bœuf, le mouton, le cheval et enfin le serpent. Bon, je n'ai pas de trouvé de théorème ou d'équation à la con qui pourrait nous permettre de deviner entre ces animaux-là lequel serait le starter feu de cette génération, mais personnellement j'opterais pour le serpent, parce que ça fait depuis 2 générations que les starters n'ont accueilli aucun reptile dans leur rang. Et oui, en effet, c'est le seul argument qui me ferait pencher sur le serpent, parce qu'au final, j'ai rien qui me permettrait de prédire spécialement, sauf pour le cheval, que ce sera vraiment très peu probable que ce soit lui le prochain. Pourquoi, professeur Savoir? Bon, un starter feu sera forcément en feu. Et un cheval de type feu, ça rappellerait fortement la ligne évolutive de Ponyta et Galopa. Le starter feu cheval avant un long moment. Pour que dans la tête des fans, les gens aient oublié Ponyta. Mais c'est un peu con. Ça peut paraître débile, mais imaginons que ce fameux starter se fasse à la 12ème génération, certains auront oublié carrément l'existence de Ponyta et Galopa. Avec des plus de 1200 Pokémon qu'il y aura probablement. Qu'on le veuille ou non, les Pokémon de la première génération resteront cultes dans le cœur des fans, quoi qu'on fasse. Concernant les scènes de ce fameux starter serpent, je vois plus un truc comme ça. Avec des allures un petit peu d'hydre. Oui, j'ai décidé de le faire en magma, parce qu'au niveau des starters feu, il y en a aucun qui représente le magma. Et le magma, c'est quand même un bon élément représentant le type feu. Les seuls Pokémon représentant le magma dans la licence ne sont que la ligne évolutive de Ligue Magma et Itran. En gros, ça en fait que 3 compteurs sur plus de 800. Donc c'est pourquoi je verrais bien ce starter représenter le magma, donc par conséquent je le verrai feu et roche. Et pour conclure cette vidéo de prédiction, nous allons enfin parler des starters de type eau. Alors là, ça va devenir beaucoup plus tendu que pour les 2 précédents. Pour la simple et bonne raison que de manière officielle, logique et en toute bonne foi, il n'y a aucune logique entre chaque starter eau. Certains me diront que c'est la guerre avec Vectorton qui représente les tanks, Algature qui serait les pieds jaloux ou les points américains selon certains, Lagron qui représenterait les tanks, Pinguelion qui représenterait les empereurs tyranniques, l'amiral qui serait un amiral, et au vu de ses inspirations japonaises, je verrai également Shogun. Ensuite nous avons Amphinobi qui sera un shinobi dont leur rôle était de tuer les gens. Ensuite nous avons ce truc qui représente rien. Certains me diront qu'au vu à sa capacité de chanter, il représenterait les hymnes de guerre. Est-ce que ce truc a l'air menaçant? Donc au final, la seule logique qu'on pourrait trouver entre les starter eau, c'est qu'ils sont inspirés d'animaux aquatiques. Donc pour le starter eau de cette 8ème génération, on pourrait premièrement imaginer un castor. Sauf que cela créerait une certaine redondance avec Kenotor et Castorno. Ouais, mais ça arrivera à le différencier par rapport à Castorno. C'est vrai que s'il faut un starter haut, je pense qu'il sera un petit peu plus imposant que ça. Bonjour, je m'appelle Castorno et je suis imposant. Et je suis vraiment désabusé. Mais je pense quand même que ce ne sera pas un castor pour cette génération. Et je verrai plus un animal qui se rapprocherait du castor, qui serait le capybara. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est, en gros c'est un espèce de mix entre un dromadaire et un castor, et c'est un animal semi-aquatique, donc ça correspond totalement à la logique des starters eau. Et à part vous montrer un design que j'aurais imaginé, je peux rien vous dire à propos de ce Pokémon de plus. Par contre, concernant son design, je verrais plus un animal semi-quadrupède, qui pourrait se déplacer sur ses 2 pattes lorsqu'il devra mettre des grosses patates sa mère, et avec un espèce de design un petit peu mystique. Voilà concernant le starter de type eau. Bon, avant de conclure cette vidéo, nous allons faire un petit récapitulatif de mes prédictions. En tant que starter plante, je prédis un cerf aux allures d'Omégaceros. Pour le starter feu, je prédirai un serpent peut-être fait de magma. Et finalement pour starter eau, je verrai un capybara. Et je pense avec mes théories au moins avoir raison sur un. Bon, même si pour le typo ce serait carrément de la chance. Et c'est pourquoi je m'engage, si je n'ai raison sur aucun des 3 starters, je m'engage à faire de cette vidéo l'intro de la chaîne pendant un mois. Ah ouais, vous nous mettez pas dans la merde là. Mais si j'ai bon sur au moins un des starters, ce gage n'aura pas lieu. Donc voilà, c'est la fin de ce Pokésaur. J'espère qu'il vous aura plu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine mes très chers Pokézélèves. Au revoir.